Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, déjà bonjour, je m'appelle Anis Fataïm, 18 ans, latéral gauche au Paris FC et international algérien. Je vois. Alors, à Nice, on va commencer par le commencement, comme on dit. Euh, comment tu as débuté dans le monde du football? Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas? Est-ce que quelqu'un de ta famille ou autre a influencé, on va dire, ta passion vis-à-vis du football? Donc voilà, je te laisse nous en parler. Ok. J'ai commencé à l'âge de 5 ans dans le club de ma ville, c'est-à-dire à Bagnolet, à l'âge de 5 ans en 2015, si je ne dis pas de bêtises en 2015, jusqu'à mes 10 ans. Ensuite ici on m'a conseillé de partir du club parce qu'ils voulaient tout le bien pour moi, du coup ils m'ont conseillé de partir ailleurs. Mhm. Et le club le plus proche et le meilleur club qu'il y avait, c'était le Paris FC. Du coup, je suis vite allé faire des détections Paris FC Ok. à l'âge de 11 ans. À mes 11 ans, je suis parti faire mes tests au Paris FC. Il faut savoir que quand je suis parti au Paris FC, les premières détections, elles se sont mal passées. Parce que j'ai pas été pris direct à mes premières détections. C'est lors d'un tournoi où mon frère jouait avec le Paris FC que je suis parti le regarder. Ok. Lui, il était déjà au Paris FC avant moi. Lui, mon frère, c'est en 2007, il jouait avec les plus petits, il était déjà au Paris FC. Et du coup, moi, j'ai fait une détection Paris FC, j'ai pas été pris. Du coup, un jour, lui, il avait un tournoi avec le Paris FC et à chaque fois, il avait des tournois, moi, j'allais le voir avec mon frère. Ok. C'est-à-dire, il est parti à un tournoi et il faut savoir que c'était le jour d'après de ma détection où je savais que j'étais pas fou, moi. Ok. Et au tournoi, il y avait les coachs qui m'ont fait la détection, qui m'ont vu. Mais je jouais pas, moi, je regardais mon frère. Ok. Et quand il m'a vu, je suis parti, il est venu me dire bonjour. Et il m'a dit, en gros, de venir le lendemain à l'entraînement, parce qu'il voulait encore me voir. C'est-à-dire que je suis parti à l'entraînement, j'ai commencé à m'entraîner avec petit à petit, et après, il est parti voir mon père et il a dit que c'était bon. D'accord. Et du coup, moi, à Nice, là, quand tu me racontes ça, il y a, en fait, moi, je me pose une question parce que, donc, tu es né à Bagnolet, en région Ouais, parisienne. c'est ça. Et Ouais. en région parisienne, il y a énormément de concurrence. Il y a beaucoup de licenciés dans le football. Est-ce que justement, Ouais. c'est cette concurrence qui t'a fait douter au début? Tu t'es dit peut-être que ça va être très compliqué, peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs, ou tu t'es dit non, il faut que je persévère parce que j'ai confiance en mes capacités. Non, non, moi j'ai jamais douté, j'ai vraiment jamais douté de moi. Après, on va dire quand j'étais petit, j'étais pas, pour moi c'était pas, ouais, il faut que je joue au Paris FC. J'étais pas vraiment dans le série, Ouais. je voulais juste jouer au foot. C'était un plaisir pour moi. C'est-à-dire moi je voulais pas, ouais, Paris FC. Je Mm. connaissais pas les clubs pro et tout, moi j'avais jamais joué contre des clubs pro, c'est-à-dire je voulais juste Ok. jouer au foot. C'était Donc par j'ai pur jamais douté plaisir. Tu faisais ouais, ça par... j'ai jamais douté de moi ou quoi. Si je Ok. n'allais pas voir pour m'arrêter, j'allais aller ailleurs, mais je voulais juste jouer au foot en gros. D'accord, ok. Donc c'était par pur plaisir. Après, c'est devenu Ouais. vraiment Ouais, après, c'est un devenu métier. sérieux quand, à l'âge, quand j'ai commencé à grandir, mais sinon, je voulais juste jouer au foot. Ouais. Ok. Et du coup, là, pour resituer un petit peu les choses, donc tu as été sélectionné par le Paris FC à l'âge de 11 ans, c'est ça? Ouais, j'ai été sélectionné à l'âge de 11 ans par le Paris FC et j'ai fait U11, U12, U13. Après, à l'âge de mes 13 ans, j'ai signé un contrat aspirant avec le club parce que le club il venait d'ouvrir un centre de formation. Le centre Ok. il venait d'ouvrir il y a 1 an ou 2 ans et je l'ai intégré à mes 13 ans, 14 ans. Et maintenant, depuis mes 13 ans, 14 ans, je suis mes classes au Paris FC. Au centre, ok. Mais du coup, après pendant ce temps-là, est-ce qu'il y avait des clubs qui t'ont proposé de faire des tests chez eux en France ou c'était juste, on va dire, un chemin très linéaire, c'est-à-dire Paris FC et tu as continué Ouais, ta ouais, c'était petite... linéaire, c'était Paris FC, j'ai continué ma ligne, on va dire.
D'accord, ok. Donc après, donc U11, U12 jusqu'à maintenant, tu es toujours au Paris FC. Et, euh, et là, quand, on va dire, quand on parle de Paris FC, il y a deux joueurs qui me viennent en tête. Je pense que tu les connais. C'est Ait Nouri, Ryan Ait Nouri, Ouais, et Jawan Adjem, qui sont passés par le Paris FC et qui jouent au même poste que toi, latéral gauche. euh, Donc, est-ce que ouais. peut-être au fond de toi-même, tu te dis, en fait, le prochain, ça sera moi? Ouais, bah ouais, j'y pense. J'y pensé, hein. Quand Ouais, je les vois jouer, je vois tout le temps leurs matchs, j'aime bien, je m'inspire d'eux. ouais, On m'a aussi souvent dit que je jouais un peu comme eux. On me ouais. le dit souvent. Mais ouais, je m'inspire d'eux, j'aime bien la façon dont ils jouent. Et en Hmm. fait, on va dire que j'étais pas proche de Javen, mais quand il était au centre de formation, j'y étais aussi. C'est-à-dire, je Ok, voyais tout le travail qu'il avait accompli, tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, ça m'a aidé un peu. Et j'essaie de prendre des exemples, hein. d'accord. Et t'as déjà échangé avec Jawen ou pas? Ouais, j'ai Ouais, déjà parlé avec lui comme il était au centre de formation à l'époque, moi. d'accord, On est ok. resté 1 an ou 2 ans dans le même centre. Ouais. Et je sais pas, Et, on a déjà pas. et Anis, pour te dire la vérité, donc pour préparer cette interview, je te connais, hein, je t'ai vu jouer en équipe nationale, mais hier, je me suis dit, bon, je tape sur YouTube Anis Fatahin et je regarde. Et en Ouais, te regardant jouer, j'ai pensé à Ryan Ait Nouri. Parce que ouais, tu... on me dit souvent ça aussi. Ouais. On me dit souvent avec Nouri. Ouais, mais Non, c'est on me vrai dit parce que souvent. tu percutes, t'as vraiment... Ouais, euh, ouais. la, On a même un peu le style de jeu, on aime bien faire la même chose, je ouais. pense. Et donc, en parlant de style de jeu, donc toi, tu es gaucher, tu es Ouais, très à l'aise avec ton pied gauche, tu percutes pas mal, tu progresses bien avec ton ballon, mais là, après quelques années d'expérience, on va dire, quels sont les axes d'amélioration sur lesquels tu aimerais travailler pour passer un cap? ouais, bah, comme tu as dit, c'est vrai, j'aime bien attaquer, j'aime bien me dribbler, centrer, etc. Mais ouais, il y a toujours un axe de progression, on va dire. Et moi, mon axe, ça serait le plus défensif. On me dit Ok, depuis petit un peu que je joue latéral gauche, défenseur gauche et pas attaquant gauche. C'est-à-dire, mon premier job, c'est de défendre. Mais depuis quelques temps maintenant, j'essaie de m'améliorer sur ça et je vois sur la technique défensive, on va dire. d'accord, ok. Et justement, en parlant de plan, enfin, d'aspect défensif, est-ce que en club, enfin, j'imagine que oui, mais bon, j'aimerais quand même connaître ton avis. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur la vidéo, sur le placement, sur la Ouais, ouais, manière on fait de... on fait des vidéos, on travaille beaucoup la vidéo. Quand les coachs ils ont vu que j'avais un peu, que c'était mon axe d'amélioration, on va dire, bah ils m'ont tout de suite pris sur leurs ailes, on va dire, et ils D'accord, ok. mettaient beaucoup de vidéos, ils montraient beaucoup de vidéos et on va dire qu'après ça a payé parce que je sens que j'ai progressé sur ça, en fait. D'accord, parfait. Donc après, là, hier, on en parlait, tu me disais que tu étais, en fait, tu as fait un match en réserve, mais j'aimerais quand Ouais. même parler, évoquer ta saison avec le Paris FC. Donc tu étais en U19 et En fait, j'ai commencé ma saison avec, j'ai pas signé de contrat, j'avais un contrat convention, j'avais pas de contrat. C'est-à-dire, j'ai commencé de contrat convention de juillet jusqu'à décembre ou janvier. Après, j'ai mhm, fait des matchs de juillet à décembre, j'ai fait des bons matchs. On va dire, j'ai fait quelques bons matchs. ok, en Après, U19, en ouais, en U19, U19. ouais. J'avais pas joué. J'avais fait 3 matchs, je pense, avec la réserve. Mhm. Après, on m'a proposé de signer un contrat stagiaire à partir de janvier. Ça veut dire qu'à partir de janvier, j'ai signé un contrat stagiaire avec le Paris FC, mais au début de saison, j'avais pas de contrat. Et j'ai signé un contrat stagiaire au Paris FC de 1 an. Ok, Mais qui commence pas cette saison-là, mais la saison prochaine. la saison prochaine, ok. Euh, Et en termes de... Quand tu passes des U19 vers la réserve, est-ce que tu as senti la différence sur le plan physique? ouais, on sent une différence sur le plan physique, mais un peu tactique, mais sinon techniquement, pas trop. Mais juste D'accord, sur le plan physique, on va dire.
Ok. Donc après, donc durant ton cursus au Paris FC, bah forcément, tu as eu l'équipe de France en fait qui t'a sélectionné. Est-ce que tu peux nous en parler euh, J'ai été également? sélectionné en U16, Mhm. une fois en U16, je crois, une fois en U17. C'était pendant le Covid, c'est-à-dire on n'a pas eu de match, on n'a pas fait de match, on s'entraînait seulement. On a juste fait un match, je crois, contre les 2004 de l'équipe de France, mais sinon on n'a pas eu de match. Ok. Et ensuite j'ai aussi été convoqué, je crois, un an après avec l'équipe de France aussi, où on a joué contre l'Espagne. Mais L'Espagne. sinon, Tu as fait deux ouais, matchs contre l'Espagne de ouais, mémoire? Ouais. beaucoup de confrontations. Ouais. Ok. D'accord. Et donc après ça, donc tu as eu l'équipe nationale qui t'avait contacté. Non, j'avais déjà fait l'équipe nationale Ah, t'as fait avant? avant l'Espagne. Avant D'accord, ok. l'Espagne, j'avais déjà fait ouais, de l'équipe nationale, j'avais déjà fait avant l'Espagne. D'accord, ok. Portugal, ouais. Et donc après, après ces deux sélections contre l'Espagne, c'était quand ça veut dire le contact suivant avec l'équipe nationale d'Algérie? Après, on va dire que avec les sélections, que ce soit avec la France et l'Algérie, il y a eu une grande pause. J'ai pas Hmm, été contacté de l'Algérie ou de la France. hmm. Et récemment, on m'a appelé pour l'Algérie, pour Ok. faire le tournoi en Tunisie, Ouais, en Tunisie, avec l'Algérie. Et bah, je voulais pas dire non parce que ok. c'est mon pays de cœur. Hmm, Voilà, c'est parce que je veux jouer avec l'Algérie depuis tout petit. hmm. Et on va dire que je suis allé avec la France, mais j'ai jamais eu le choix d'aller avec la France ou l'Algérie. Je suis allé avec la France parce que l'Algérie m'avait pas appelé. Ouais, Mais sinon, ouais, l'Algérie, c'est un choix de cœur. c'est un choix de cœur. Et Ouais. justement, la transition est toute faite à Nice parce que j'allais justement évoquer ce tournoi UNAF de l'année dernière. Donc, Mm. donc il y a eu une sélection des joueurs locaux et des binationaux comme toi. Donc, il n'y a pas eu de stage de préparation pour Non, vraiment vous familiariser. Donc, toi, en tant que joueur, euh, quand tu, quand tu arrives dans une sélection où tu n'as pas connu, tu n'as pas d'automatisme avec tes coéquipiers, est-ce que tu as une certaine appréhension? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça te fait un petit peu peur, on va dire, de... non, j'avais pas trop peur. J'avais peut-être une appréhension, mais j'avais pas peur. Je Ok, voulais juste. En fait, j'étais pressé de savoir comment ça allait se passer, ok, comment on allait être. Mais on va dire que quand on a fait le tournoi 1 heure, ça s'est pas très bien passé. Mais je pense que c'est grâce à ce tournoi que maintenant, en gros, l'équipe, eh ben, on arrive à trouver de bonnes joueurs maintenant, on arrive à bien s'entendre maintenant. L'équipe, elle a beaucoup changé entre temps. hmm, C'est-à-dire maintenant, on a un peu plus de résultats. Mais ok, en fait, c'est une génération où on n'a pas eu beaucoup de stages ensemble, les 2005. hmm, tout à fait, je On n'a pas confirme. eu beaucoup de stages ensemble, c'est-à-dire là, c'est là que les stages ils ont débuté, c'est-à-dire Hmm, on commence à se connaître, on commence à s'apprendre, on commence à connaître les points forts des uns et des autres, et- les points faibles. Ça veut hmm, dire, ouais, ça commence à porter ses fruits, on va apporter dire. ses fruits. Donc, ouais, Donc, ouais. pour revenir à ce tournoi à Nice, donc vous débutez contre la Tunisie, donc tu n'étais pas titulaire à ce moment-là. Je Non, pense, j'étais pas. ouais, je Parce pense que même que tu n'es pas rentré en jeu. si je suis Si tu es rentré, mais rentré. en fait, parce que le match contre la Tunisie c'était lundi, et moi j'ai joué avec le Paris FC dimanche. Parce qu'en D'accord, fait, le Paris ok, FC, ils m'ont libéré que dimanche après mon match. Ils ne voulaient pas me libérer avant le match. ok, Ils m'ont dit qu'en gros, il fallait que je fasse le match de dimanche pour aller au stade avec l'Algérie. d'accord, ok. C'est-à-dire, en Algérie, on m'a quand même dit, ouais, même s'il faut que tu viennes, même s'il faut pas que je fasse le premier match, tu viens quand même. Hmm, C'est-à-dire, moi j'ai fait mon match dimanche. hmm. Après, j'ai pris l'avion pour aller en Algérie. Et on a fait notre premier match contre la Tunisie lundi. J'ai commencé remplaçant et je suis rentré les 15 dernières Les minutes. 15 dernières minutes. Donc Ouais. bon, on va pas parler du résultat parce que c'était, on va dire, c'était pas ça, parce que il n'y avait pas trop d'automatisme, Oui, oui. etc. C'était très compliqué. Donc ensuite, il y a eu le match contre le Maroc. Là, tu étais titulaire au poste d'ailier Ouais. gauche. Ouais. Donc, pour toi qui joues
on va dire, plus latéral gauche. Est-ce que, comment tu as vécu, on va dire, ce match en tant que, dans un poste en fait qui n'était pas vraiment très familier? Euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un Non, petit peu ce match? je me prenais pas trop la tête par rapport à ça. J'étais avec la sélection, déjà j'étais content d'être avec l'Algérie. Ok, Mais non, je me prenais pas la tête par rapport à ça. Moi, où le coach, n'importe où il allait me mettre, moi j'allais jouer. C'est-à-dire, ok, dans tous les cas, je voulais jouer et n'importe où j'allais jouer, bah, j'allais me donner à fond, comme ok. ça pour le pays. Je me prenais pas trop la tête, même si j'étais remplaçant, j'allais être content. C'est-à-dire, je me prenais pas. Ok. Donc au final, tu as marqué contre le Maroc à Nice. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, c'est des émotions, même si c'était un simple tournoi comme ça, c'était une grande émotion pour moi. Marqué Ouais. pour mon pays, mon premier but. C'est un truc que, même si c'est avec les équipes jeunes, bah, j'oublierai pas. C'est toujours Ouais. dans ma tête et ouais, je suis encore fier. Là. Ok. Et après, quand tu es rentré à l'hôtel, est-ce que tu as appelé tes parents ou Ouais, tout le monde était content, j'avais reçu des messages de partout. Mes parents étaient trop contents. C'est Ok. c'est des personnes du bled, c'est-à-dire ils étaient trop contents. Même mes tontons, ma tata, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde était content. Tout le monde me suit, c'est-à-dire ça me faisait trop plaisir. Ouais. Et du coup, ça t'a boosté pour le match suivant. Ouais, après Pour, après ça m'a boosté, mais voilà, on va dire, donc le match suivant, c'était contre l'Égypte, où vous perdez ouais. 3-0. Là, tu es redescendu d'un cran. Tu étais Ouais. latéral gauche. Donc, on va dire que tu étais plus à l'aise. Mais on sentait quand même qu'il n'y avait pas trop d'automatisme avec tes coéquipiers. Bah, en vrai, tout le tournoi, Ouais. on a senti qu'on n'avait pas d'automatisme. On le sentait, nous aussi, quand on jouait, on savait, on était conscient en gros de comment était l'équipe. Ouais. On a quand même fait tout genre, pour gagner, mais c'est pas passé cette fois-ci. Ok, bon, c'est pas grave. Après, donc, pour finir, il y a eu le match contre la Libye. Là, franchement, à ce jour, je comprends pas comment Ouais. vous avez pu, en fait, perdre 4-3 alors qu'à la mi-temps, vous gagnez 3-0. Pas tout. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'était mental? Est-ce que c'était... Toi, qu'est-ce que ce genre d'expérience, en sortant de ce tournoi, quel est le premier enseignement que tu t'es dit, ah ouais, ok, là, il faut vraiment que Ça j'apprenne. ça m'a beaucoup apporté ce tournoi. Parce que ouais, les gens ils nous voient perdre tous les matchs et tout. Ils nous disent ah mais ça vous n'êtes pas une équipe, tout ça, mais ils savent pas ce que ça nous apporte à nous. Ouais, De, de gagner 3-0 à la mi-temps après de se faire remonter 4 buts. Tu te dis ouais, ça va vite, même si tu gagnes 3-0 à la mi-temps, même si tu gagnes 3-0, il reste 10 minutes ou 5 minutes, ça peut aller vite. Et ouais, tu te dis que maintenant, même si tu gagnes 4-0, 5-0, il reste 10 minutes, il faut que tu dois être à fond à pendant les fond. 90 minutes. Même Voilà. le temps additionnel, tu dois être à fond, c'est ça que tu te dis en fait. Mhm. Et, C'est ça qu'on n'a pas. et le parfait exemple, aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Hein? Ouais, C'est-à-dire, à la 92e minute, ils peuvent te mettre un but bah ouais. parce qu'ils Ouais, ont le c'est mental, ils ont... ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait pas. Ouais, Non, c'est très intéressant ce que tu dis, Anis. Donc là, après les sélections jeunes, forcément, c'est l'équipe nationale A, d'accord? Donc j'imagine que c'est ton objectif. Est-ce que tu peux nous en parler? Par exemple, déjà, c'est quoi ton premier souvenir en tant que supporter de l'Algérie? Je rappelle que tu es un 2005, ok? Donc, quel est vraiment ton premier souvenir de l'équipe nationale? Mon premier souvenir déjà, c'est quand on a gagné la CAN en 2019. Ok, Je suis parti fêter ça avec mon père, ma mère. On est parti sur les champs, on criait partout. C'est ça mon premier souvenir. ok. Après, on va dire qu'il y avait le match aussi en 2014 contre l'Allemagne. Ah oui, 2-1. Ouais, contre l'Allemagne. Et il y avait aussi un match de la CAN. Je me rappelle plus si je sais pas si c'était en 2000 combien, mais il y avait aussi un match de la CAN. Je me rappelle plus si c'était lequel, mais j'avais pleuré ce jour-là. C'est pour ça que je me rappelle de ça. Et c'était que- contre quelle équipe? Je sais même pas si c'était contre qui. C'était un match, si on gagnait, je crois qu'on était qualifié en 8e, un truc comme ça.
Mais je m'en Ok. souviens pas exactement. D'accord. Mais c'est resté dans ma tête parce que j'avais pleuré ce jour-là. Ouais, J'étais trop content. C'est la seule ok. fois de ma vie où j'ai pleuré pour du foot. J'avais pleuré pour du foot. D'accord. Et t'as pas pleuré à la CAN 2019 quand Pour la 2019, non, j'ai pleuré, mais en gros, j'ai pleuré, j'étais content. t'étais J'étais content, oui. content. Ok, J'étais content de ça, j'étais partout. ok. Et donc toi, Anis, je rappelle, t'es latéral gauche, ok? Ouais. Et forcément, quand tu regardes l'équipe nationale d'Algérie, tu as forcément des joueurs que tu apprécies. Et toi, est-ce qu'il y a un joueur euh, où tu te dis, ça, il faut que j'apprenne de lui, c'est un style qui me correspond, ou non, tu n'as pas ce modèle en équipe nationale? Et j'ai plusieurs modèles que j'ai en tête. J'ai Rami Ben Sebaini, que j'aime Ok. bien. J'avais aussi Guedjoura. Parce que, Guedioura. ouais, même si c'était pas quelqu'un de mon poste, il était là partout, tu voyais qu'il se battait. Après, il y avait aussi Mhm. Belhamri, central, Ouais, que je m'inspirais aussi. Euh, Après, il y a les Mahrez, Belaïli, ouais, que j'aime Belaïli. bien. Hmm. Ouais, Belaïli, Mahrez, il faut kiffer. Ok. Il me montre pourquoi j'aime le foot aussi. Ouais. Quand il dribble, il marque. Euh, Et sinon, ouais, bah maintenant, comme il y a la nouvelle génération, j'aime bien aussi Aït Nouri, hein. Ait Nouri. C'est un bon. Ouais, Ait j'aime bien Nouri, c'est aussi. celui qui correspond le plus à ton style, Ouais, on va dire. ouais, j'aime bien Ok. aussi. Alors, on a évoqué ton parcours au Paris FC, en Algérie. Donc là, la suite sur le court terme. Donc tu as des vacances, ok? Parce que tu as disputé ton dernier match hier. Comment tu vois la prochaine saison avec le Paris FC? Bah, mais j'attends beaucoup la prochaine saison. Je sais que ça va être une saison importante pour moi. Je vais essayer de tout donner, on va dire. Parce que je sais que c'est une saison très importante pour moi. Euh, mais voilà, je ne me prends pas trop la tête, on va dire que je vais attendre que la saison vienne. Mais je ne sais pas trop me prendre la tête pour l'instant. D'accord. Et pour t'y préparer justement, est-ce que tu prévois des programmes d'entraînement pour... euh, Comme d'habitude, j'ai toujours eu des programmes d'entraînement. Je me suis toujours D'accord. entraîné. À chaque fois qu'il y a une pause, je m'entraîne. Ok. Même si c'est une pause pendant la saison, je m'entraîne. J'aime pas rien faire en fait. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Et même les plus professionnels, c'est ce qu'ils font. Donc après, on va dire sur le moyen long terme, est-ce que tu te vois en Ligue 1 française ou est-ce que tu as en tête un championnat en Europe en particulier que tu apprécies bien? Ouais, j'aimerais bien jouer aussi en Ligue 1, mais j'aime bien l'Espagne. J'aimerais bien jouer en Espagne. Ok. J'aime bien aussi l'Angleterre. Mhm. Mais ouais, sinon, ouais, l'Espagne et l'Angleterre. D'accord, ok. Donc d'ici là, on va dire tu vas te donner un fond au Paris FC. Ouais, Est-ce que si tu as eu d'opportunités dès maintenant, tu pourras partir, enfin, tu voudrais partir, ou bien tu te dis non, il faut que je monte d'abord avec les A, il faut que je fasse une saison voire deux en Ligue 2 parce que le Paris FC est en Ligue 2, ou bien tu te dis non, la première opportunité qui me vient, je peux partir dans un autre championnat. ouais, on va dire que je préfère pour l'instant continuer au Paris FC, Ok, de gravir les échelons ici, pourquoi pas vite jouer avec le groupe professionnel, de m'adapter, d'avoir de l'expérience. ok, Et pourquoi pas après partir dans un meilleur projet, on va dire. Mais pour ok, l'instant, ouais, je préfère ici, on va dire. ok. Après, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est mon choix. C'est le Paris FC. Donc après hier, enfin tout à l'heure, on a évoqué le tournoi UNAF. Et récemment, vous avez disputé deux matchs amicaux en Côte d'Ivoire. Donc parce que je rappelle que vous aurez un tournoi UNAF qualificatif pour la CAN, la Coupe d'Afrique, En octobre, voilà, en octobre, qui elle sera qualificative pour le mondial. pour la Donc CAN. déjà, est-ce que tu peux nous parler de ces deux matchs où tu as été vraiment excellent?
Sur Twitter, je voyais que ton nom, Anis Fatahin. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter ces 2 matchs à Nice? Ouais, bah, premier match, on va dire que on a perdu 2-0 déjà. Mais on va dire qu'on s'est mal acclimaté. Il nous fallait un match d'adaptation, on va dire. Ok. On n'était pas dedans, on ne courait pas ensemble. On va dire qu'il faisait chaud aussi. Ouais. Parce que quand on regarde le match, on ne sent pas la chaleur, mais nous, on l'a senti, il faisait vraiment chaud. J'étais certain que L'humidité, le soleil, aussi. il y avait tout. Mais ouais, c'était un match difficile, on va dire. D'accord. On a pris un carton rouge en deuxième mi-temps. Le carton rouge, ça a remis la tête dans le fond, dans le bas, on va dire. Et ouais, après, il y a eu le deuxième match où ça s'est mieux passé, où on connaissait un peu plus l'adversaire, on avait vu ses points forts, ses points faibles, et on avait à cœur de prendre notre revanche, on va dire. C'était le premier match à travers la gorge. On est venu avec une autre mentalité, on a tous couru les uns pour les autres, il n'y en a pas un qui marchait. Et bah, ça pouvait que payer. Ok. On a gagné 3 points. Donc là, t'as marqué et t'as fait une passe décisive. Et du droit de mémoire, c'est ça? Donc, excellent, bravo. Écoute, on va dire, j'ai l'impression que tu es monté en puissance depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. On va dire tu trouves mieux tes repères avec tes coéquipiers. Et donc, avant de passer à un autre sujet, quel a été le discours de votre entraîneur pour les échéances à venir, notamment celle d'octobre? Ouais, bah, il nous a dit que déjà les matchs qu'on faisait là, ils étaient très importants, qu'on avait un bon groupe, qu'on avait de la qualité, qu'on pouvait faire de grandes choses, et que le tournoi qualificatif en octobre, il est très important. Parce que si on ne gagne pas ce tournoi, bah, on va dire qu'il n'y a rien pour nous, on n'aura rien. Il n'y aura pas d'échéance, on n'aura rien. Il nous a dit qu'en gros, en octobre, c'est important de se qualifier. Ça peut nous ouvrir plus de portes pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde, pour la CAN. Il nous a dit c'est la chose qu'il faut gagner, qu'il faut se qualifier. Ouais. Bah, il n'a pas tort, surtout que nous, en équipe jeune d'Algérie, on a beaucoup de mal à se qualifier pour les grandes compétitions, que ce soit la CAN ou les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Là, on a l'impression que... Non, mais là, ça a changé parce qu'on voit que, en gros, pas qu'il donne tout pour nous, mais on voit que ça a changé. Il nous emmène faire des matchs sur un Côte d'Ivoire. On n'a jamais été en Afrique, c'est la première fois. Ça veut dire qu'on a gagné de l'expérience. Ils nous ont fait comprendre qu'ils allaient essayer de nous faire plusieurs stages, pas comme les années d'avant, que là on allait avoir plusieurs stages pour bien se préparer. D'accord. Ils nous ont fait comprendre que ça a changé. Ouais, bah c'est une très bonne stratégie, d'autant plus que entre vous, vous connaissez davantage. Donc je pense que c'est très très positif. Donc Anis, moi je te propose, pour finir cette interview, de faire un petit jeu fun, d'accord, où tu me diras ce que tu préfères. Donc si je te dis Messi ou Ronaldo? Ronaldo, direct. Real ou Barça? Real. Real. Zidane ou Ronaldinho? Zidane. Zidane. Alors, gagner une Coupe du Monde avec l'Algérie ou une Ligue des Champions avec un club? La Coupe du Monde avec l'Algérie. C'est direct. Pas question. Ouais. Il n'y a pas gagner tout avec l'Algérie, moi. Il n'y a pas à discuter. Inch'Allah, à Nice, on te le souhaite. On te le souhaite, Inch'Allah. Marcelo ou Ait Maurice? C'est Marcelo, mais j'aime bien Ait Marcelo parce que quand j'étais petit, je regardais que Marcelo. Okay. C'est lui qui m'a fait aimer le Real aussi un peu avec Ronaldo. D'accord, ok. Ça marche. Ouais, je comprends. Alors ensuite, Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain?
J'ai pas dit Paris FC. Paris FC. Bon, allez, Joker. Je te laisse le Joker. Bon, Liga ou Première Ligue? Liga pour l'instant. Ok. Alors, là, fais attention à ce que tu dis. Marquer, marquer ou faire une passe décisive? Si je joue latéral gauche, on va dire que je préfère faire une passe décisive. Mais si je joue un cran plus haut, marquer. Marquer, ok. Ouais. Alors, sauver un but ou marquer un but? Sauver un but. Sauver un but. Bonne réponse, hein. Je voulais te piéger là. Non, c'est vrai. Ok. Alors, 4-3-3, 4-4-2 ou 3-5-2? 3-5-2. Ok. 3-5-2 parce qu'après moi je joue piston. Piston. Et au FC je joue plus piston maintenant. On joue souvent en 3-5-2. D'accord. Ça me laisse la liberté de beaucoup attaquer et beaucoup défendre. Et tu défends aussi. Oui. Parce que tu as la sécurité derrière et puis tu pousses. Et tout couleur pour moi, c'est sûr, moi j'aime Ouais. bien. Ok, Je parfait. défends. Parfait. Passement de jambe ou double contact? Passement de jambe. Ok. J'aime bien. Ouais. Latéral gauche ou ailier gauche? Les coups piston. C'est latéral gauche. Latéral. En fait, j'ai beaucoup joué latéral gauche, c'est-à-dire que je suis plus habitué à jouer latéral gauche. Mais si je joue piston gauche ou ailier gauche, on va dire, si je suis en confiance, je peux faire de bonnes choses aussi. Il n'y a pas de latéral gauche ou piston gauche. Je me sens à l'aise dans les deux. Ok. Ouais. Bah, c'est la bonne mentalité qu'il faut avoir. Alors, pour finir, nous, tu sais, on aime manger. Là. Du coup, couscous ou tagine? Le couscous de ma mère, il est trop bon. De ta mère. Ok, je prends. Ok. Bah écoute, Anis, on arrive à la fin. Je te remercie. Pour ce temps. Tu es quelqu'un de très motivé, très ambitieux. Sincèrement, je le ressens à travers notre échange. Donc, moi, je te laisse le mot de la fin. Ok? Si tu veux dire un mot aux supporters algériens qui te suivent, aux supporters du Paris FC, donc, à toi la parole. Et on a un message pour les supporters algériens parce que quand je vais de l'Algérie, je le ressens. Ils sont tout le temps là avec nous. On reçoit des messages de partout, plein de sortes, et ça nous fait plaisir, que ce soit moi ou d'autres joueurs, tout le monde voit les messages. On est aussi critiqués, mais on prend les critiques aussi, ça nous fait avancer. Mais on aimerait aussi leur dire merci, parce qu'ils nous suivent de partout, ils nous regardent tous nos matchs comme si c'était nous les pros. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime la Algérie. Ok, je te remercie Anis. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite de ta carrière et puis repose-toi bien. Là, vous avez fini, c'était avant-hier, je pense. Donc voilà, et puis à bientôt, Inch'Allah. Ciao. Inch'Allah. Ciao. Ciao. Ciao.